Donc bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une petite vidéo avec uniquement 5 boosters à ouvrir. Et on va commencer avec du Seigneur des Anneaux avec cette magnifique artwork qui est en carte. Et oui, parce que chaque partie de cet artwork forme une carte. Donc vous avez une carte terrain, vous avez une carte sort, vous avez une carte monstre et tout. Enfin, je trouve ça superbe. Et j'ai obtenu ça sur Play-in parce que c'était en promotion, mais pas cette version-là, parce qu'il y avait la version Gandalf et c'était elle qui était en promo. Celle-ci, non. Je crois que c'est 50 balles avec 3 boosters. Donc vous allez dire, c'est pas dingue, mais en vrai, l'artwork est fou et les cartes sont magnifiques. Et en plus, vous pouvez former un petit tableau. Voilà, c'est pas dingue, mais moi je kiffe et surtout je suis passé à côté de la collaboration entre Magic et le Seigneur des Anneaux. C'est arrivé il y a très longtemps, ça fait déjà quelques années. Il y a eu des decks commandeurs que j'ai pas eu. Alors ça, je crois que c'est un poil plus récent peut-être, mais voilà, donc je suis quand même très content de l'avoir eu. En plus, la boîte est superbe. Et on va aussi ouvrir 2 boosters de l'héritage du maître, double pack 7-8 One Piece, parce que vous le savez, en ce moment, One Piece est en train d'exploser en matière de prix. C'est juste affolant. Alors, je vais pas critiquer, je veux dire, c'est l'effet de mode et les gens se sont peut-être rendus compte après plusieurs années que les cartes étaient magnifiques. C'est un peu comme moi avec Digimon où je me suis rendu compte que les cartes étaient superbes et donc j'ai investi dedans et c'est peut-être ce qui se passe avec One Piece. En fait, je sais pas trop ce qui arrive, mais actuellement, tous les boosters, les displays, tout est en train de partir en vrille en matière de prix. La bulle spéculative a explosé et c'est pas une bonne chose parce que du coup, pour les vrais collectionneurs ou les fans de One Piece qui profitaient de tarifs plutôt assez classiques, là on est en train de voir que les cartes prennent des prix totalement disproportionnés. Est-ce que ça vaut le coup encore d'investir dans du One Piece? Si vous êtes fan, oui. Mais voilà, quant à moi, je tiens à préciser que j'avais fait une vidéo avec l'ouverture d'un display boîte de booster, display PRB 1 Premium One Piece, donc la boîte jaune et tout, magnifique. Mais comme j'ai 50 000 disques durs, 50 000 PC, je ne sais pas ce que j'ai branlé de la vidéo, donc je l'ai paumé. Est-ce que je l'ai supprimé par inadvertance et tout? C'est pas impossible. Donc je n'ai plus à disposition ce rush, cette ouverture incroyable. Mais je vais quand même vous montrer les cartes, parce que je les ai toujours. Et je vous les montrerai, mais d'abord, donc on va montrer ce magnifique Seigneur des Annales avec donc les 3 boosters. Alors, d'abord ouvrir ici. On va voir ce que ça va donner avec cette magnifique languette dorée. Superbe, vraiment. Hop. On va essayer de ne pas abîmer parce que la boîte est quand même très jolie. Hop. Alors bien sûr, on aurait pu garder ça intact et revendre ça à une fortune. Mais enfin quand même, on n'est pas là pour faire ça. Nous, on est un collectionneur et on veut voir ce que ça donne. Hop. Ok, donc on commence avec... c'est... Ah voilà. Donc en gros, ça, c'est le carton où je vais pouvoir glisser chacune des cartes pour former cet artwork. Mais avec les cartes. Est-ce que je vais le faire? Non, mais par contre, je trouve que c'est plutôt sympa. Parce que du coup, le dessin, là, je peux l'accrocher sur un mur. Et c'est super, puisque la boîte, je peux pas vraiment l'accrocher. Il faudrait que je l'aplatisse et tout, mais j'ai pas envie. Au contraire, j'ai envie de garder un peu la forme qu'elle a. Alors que ça, je peux l'accrocher sur un mur sans problème. Et je trouve ça super, mais en tout cas, ça fait un beau présentoir pour les cartes. Bien slivé, hein, bien sûr, parce que ça reste du carton, donc ça pourrait abîmer les cartes, il faudrait pas. Mais bien slivé et tout, ça peut faire un truc très sympa. Enfin, moi, je trouve l'idée incroyable et qu'elle devrait revenir beaucoup plus souvent avec certaines collaborations. Hop, après, ici, donc nous avons bien sûr les cartes avec un paquet très... Alors je crois que ça c'est pour peut-être un paquet de cartes à mettre en lumière avec... donc c'est cartonné, hein, avec l'avant et l'arrière. Mais en tout cas j'aime bien de voir un des seigneurs Nazgûl. Hop. Et donc ici dedans nous avons les cartes. Hop. Les boosters, pardon. Et les cartes, bien sûr, mais les 3 boosters. C'est pour ça que ça pèse un petit peu un âne mort. Hop. Et donc, on va passer à l'ouverture. Alors, comment on peut ouvrir ça sans abîmer le tout? Et donc là, on se dit, oh mon Dieu, mais c'est qu'une carte cartonnée. Ce n'est pas une vraie carte. Ah, ah, ah,
ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Bah, c'est un peu le cas. C'est le mec. Mais c'est vrai, c'est le cas. Mais elles sont où mes vraies cartes? Mais non, c'est normal. Puisque ça, en gros, c'est le fameux puzzle. On peut former... Eh oui, parce qu'on l'a dans toutes les versions en carton et tout. Et j'aime beaucoup. Of the Ring, 23 sur 24. Regardez comme c'est beau. Alors, uniquement en anglais. Uniquement en anglais. Donc, Call for the Tempest. Et donc, chaque partie de cet artwork va représenter une carte. Et donc là, c'est une carte sorcerie. Donc, un sort. Attendez, est-ce que je m'amuserais pas à vous montrer... Voilà. Hop. Donc ça, c'est le sort. Et voilà, en carte. Vous voyez? Et tout de suite, ça rend, ça rend super bien, vraiment. Alors bien sûr, c'est pas... L'artwork diffère pas de la carte, hein, ou du carton, voilà. Mais nous avons quand même un truc très particulier. Alors ça, tout de suite, vous dites, est-ce que c'est une créature? Est-ce que... Et non, c'est le petit bâton. Et ce n'est autre qu'un artefact. Un équipement. La masse du Nazgûl. Parce qu'il met des patates de forain, quand même, hein, ce petit pépère. Hop. Après, alors on va garder peut-être les créatures. Hop. Et vous mettre celle-là. Alors, qu'est-ce que ça peut bien être? Bon, là, c'est pas trop difficile. On voit des Nazgûl, on voit une armée. Et bien, ce n'est autre que le Mordor se met en marche. Et c'est à nouveau un sort. Alors, je vous les lis pas parce que mon anglais est exceptionnel. Donc, je traduirai ça tellement bien que ça va vous décoiffer les cheveux. Donc, je préfère vous laisser. Mais je trouve le concept incroyable. Et j'aime énormément la proposition. Et après, nous avons ici, tac. Bon, celle-là, je pense, c'est la plus facile à deviner. Hop, on peut voir un énorme... Alors, on voit toujours l'armée en fond. On voit un peu le coup du Nazgûl. Mais on voit surtout un décor. Et bien entendu, vous l'avez compris, ce n'est autre qu'un land. Et oui, Legendary Land Minas Morgul. Dark Fortress. Vraiment, c'est sympa, hein. Je trouve que l'idée est excellente. Hop. Bon bah ça, hein, pas trop difficile à deviner. Ce n'est autre qu'une créature avec la fidèle monture qui vient du Mordor, hein, dont on se dit, putain, mais il y avait des yeux là, mais non, en fait, les yeux, ils sont juste ici. Regardez, c'est tout petit, hein. Ça, c'est le petit non-œil, ça, c'est juste... bah, ils ont dû forger un trou dans son crâne pour pouvoir mettre la lanière et de pouvoir s'en servir comme monture, la dompter. Et donc, bien sûr, nous avons ici Witch King Skive's Scourge. Le roi sorcier. Il est beau, hein. Ah, c'est... Ça, vous voyez, c'est con, mais ça c'est le genre de petit truc. 50 balles pour ça. Est-ce que ça en vaut la peine? Mais clairement que ça en vaut la peine, putain. Mais ça veut bien sûr pour avoir le roi sorcier. Ah là là, c'est pour ça que ça fait chier que... Il n'y a pas eu de collab Magic et Star Wars. Ça aurait été dingue. Bon, oula, le booster, il s'est déchiré à une vitesse. Apparemment avec le froid. Hop, pas très grave. Donc on va ouvrir des cartes Magic Seigneur des Anneaux, donc le premier booster. Donc je ne sais pas trop à quoi s'attendre. Alors déjà on a une première carte qui est... Ok, donc il y en a 31 sur 81. Il en fallait en ouvrir des boosters, en tout cas très joli. Et donc nous avons un premier land. Ah, le tourment de Gollum. Oui, oui, mon précieux. Smeagol, non. Hop. Ah. Shooting of Smeagol, bah décidément, Smeagol est parmi nous.
très joli. Alors vraiment, je découvre pour la première fois les cartes du Seigneur des Anneaux. Hein. J'en ai vu aucune. À part vite fait celle du deck Commander. J'en aurais bien voulu au moins un paquet, mais bon, je suis arrivé tellement tard. Je crois que sur Amazon, il y a encore les 4 decks Commander pour presque 1000 balles. Voilà. Crétin de Touk. Alors par contre, je ne sais pas si ça, c'est des cartes qui sont jouables dans un deck classique. Je crois que c'était à ce moment-là où malheureusement c'était vraiment des trucs spécifiques au Seigneur des Anneaux et qui n'étaient pas jouables avec d'autres cartes classiques de Magic. Mais je peux dire des conneries, donc je préfère pas dire que c'est sûr ou pas sûr. Par contre, les cartes sont superbes. Hein. J'aime vraiment le choix artistique. Ah, Grima Fourchelangue, celui qui dit roi du, enfin qui manipule le roi du Rouen. Knives of Doll Emeralds. Oh, la carte est... Ah oui, là, c'est une carte... Ah, d'ailleurs, ça y est. Yu-Gi-Oh! Va proposer des cartes full art. Je crois que ça s'appelle comme ça, full art, parce qu'en gros, le dessin sort du cadre, on va dire. Donc, il n'y a plus de cadre et tout, ce qu'on appelle des full art. Et apparemment, Yu-Gi-Oh! Va en proposer. Alors, je crois que ça sera vraiment des cartes brillantes full art. Mais, mine de rien, voilà. Merde, on a vu la carte brillante. Horn of the Mark. Et donc derrière, Elrond, Lord of Rivendell. Par contre, oh, elle est magnifique. Je me rappelle pas. Là, de dos, j'ai un peu du mal avec ces petites boucles de cheveux. J'ai un peu du mal à savoir c'est qui, mais en tout cas, la carte est magnifique. Et après, derrière... Oh, une carte légendaire. Mécanisée de production. Parce que oui, orange comme ça, c'est légendaire, je crois. Et ça, c'est juste... alors, rare foil, parce que ça... non, même pas. Là, c'est juste... ouais, c'est ultra commune ou pas. Ah, ça, c'est des rares. Ah, ça, c'est rare. Ça, c'est... Enfin, c'est pas commune, mais on s'est compris. Et ça, je crois c'est légendaire. Un truc comme ça. Ok, bah ça, c'est très bien. Un premier booster qui, en tout cas, me régale. Hop, hop, deuxième booster. Ah, vous voyez, ça, la qualité, pour vous montrer un peu, vous voyez, j'ai même pas tiré. Hein. Vous voyez, comme ça se déchire. Je pense que malheureusement, le temps a joué un peu à l'encontre des boosters. Alors, heureusement, les cartes, elles, ne sont pas abîmées, voilà, mais... Pour dire. Alors, parce que, en fait, j'avais une carte qui était comme ça de dos, donc je m'étais dit, c'est une carte, vous savez, avec... comme dans Pokémon, vous avez des QR codes à... Et après, j'ai retourné. En fait, c'est ça. Smog. C'est un token. Drôle parce que pour une carte token, j'aurais pas pensé à un dos de cette manière. Donc c'est pour ça que ça m'a un peu surpris. Bon bah on a un petit Smog. Hop. Qui d'ailleurs, la désolation de Smog est un des meilleurs films Seigneur des Anneaux. Monsieur Gandalf. J'aime bien hein, vraiment ce Cara design. Je trouve que c'est très réussi. Pour des cartes, hein, parce qu'encore une fois, on parle de cartes. Après, j'ai l'habitude du live action des films, donc forcément... Donc un terrain, je crois qu'au fond, ça serait pas Minas Tirith. Un peu du mal à voir. Après là c'est Gandalf le blanc parce que je sais qu'au début du film, Gandalf le gris il part dans une tour pour aller chercher des livres et tout. Mais là c'est Gandalf le blanc donc ça a l'air d'être vraiment Minas Tirith mais pas sûr. Pas sûr à 100%. Ah, les aigles. Ouais, la fameuse théorie, mais pourquoi les... Enfin, tout le monde se posait la question, mais pourquoi les aigles n'ont pas emmené...
Frodon directement au Mordor, ça aurait été plié en quelques secondes, mais sauf que les aigles, bah, ça reste des animaux qui ne sont pas domptés, hein. Ils viennent parce qu'ils sont liés à une personne, ils viennent de leur plein gré, mais on peut pas les forcer à faire quoi que ce soit. Et en plus, avec les Nazgûl, même s'ils les défoncent à la fin du retour du roi, j'ai envie de vous dire, il se serait fait certainement péter la gueule en arrivant comme ça avec Frodon sur le dos, hein. Ça, c'est quand Gandalf il s'escape de la tour de. Pas le Mordor. Saruman, la tour de Saruman, mais c'est un nom pas. Je me rappelle plus. Ah, j'ai bouffé le nom de la tour, mais en tout cas, voilà. Donc, il y avait Saruman qui maltraitait Gandalf, et Gandalf, grâce à une espèce de papillon, va appeler à l'aide, et donc, hop, qui se fait sauver. Putain, bah, c'est drôle. Alors nous, putain, on tire des suites. Donc là, c'est quand il se libère, et ça, c'est quand il était emprisonné. Bah, boule de feu. Énorme boule de feu de sa mère. Cast into the fire. Du mal à voir. Ça serait Frodon, ça, vous pensez? Et Gollum? Ah, ou non, ou que juste Frodon? Oh, 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 elle est belle! Eh oui. La bague pour les gouverner tous. Ah, ça fait plaisir, hein, même si c'est pas une carte ultra légendaire. Ah, ça fait plaisir de la voir, hein. Ça reste quand même une des pièces maîtresses de l'univers du Seigneur des Anneaux. Bitter Dawnfall. Ah putain, ça serait pas la scène où le mec il se fait flécher de partout. Après, c'est un style un peu différent, mais ça peut être lui. Ah merde, je me rappelle plus comment il s'appelle. Qui est joué par le mec qui fait que mourir dans tous les films. Ranger Fireband. Oui, alors je kiffe le Seigneur des Anneaux, mais moi, retenir les noms, tout ça, c'est compliqué. Ça, c'est quand ils affrontent les esprits. Là, je crois qu'il y a des hobbits, hein. Ça, donc, c'est. Oh, j'ai bouffé tous les noms, mais. J'ai bouffé tous les noms. Oh, je suis. Ouais, navré, il faudra que je me remette à revoir vite fait les films. Oh putain. Nasty End. Des gobelins qui se cassent la gueule. Ah, elle est magnifique, hein. Et Door of Durin. La mine. Ah oui, dites le mot de passe et puis entrez. Et je crois que c'est ami. Quoique, Durin. Ah bah si, c'est pas ça. Ah, c'est pas les mines de la Moria. Si, Speak Friend et entrée. Ah si, si. Si, c'est bien l'entrée de la mine de la Moria. Ils appellent ça une mine. Une mine. Et They save the messenger. Et donc là, Saruman et Gandalf le gris, qui n'était pas encore Gandalf le blanc, puisque au début ils étaient amis, et après Saruman avec... Et bouffer tous les noms. Ça me rend fou, ouais, bref, ça me rend fou, ça me dégoûte, ça m'horripile de bouffer tous les noms comme ça. Alors je vais essayer de pas trop niquer ce... Est-ce que par le bas, ça serait peut-être mieux? Est-ce que c'est une carte token? Ouais, c'est une... Oula. Je l'ai pas vu. Ah non, cette fois, c'est pas une carte token. C'est vachement drôle, quand même. Ils se sont fait pour le Seigneur des Anneaux. Ah, et donc, 2 joueurs, 6 packs, 30 minutes, avec des landes basiques. Ok. Bon, ben, je croyais que c'était un token, mais ce n'est pas un token. Comparé à tout à l'heure. Hop! Oh, mais qu'elle est magnifique! Oh, on a eu des beaux artworks, hein. Oh, Basic Land, la carte du Mordor. Oh putain, on a eu un excellent tirage, parce que je trouve que pour une land, elle est magnifique, hein.
Ah, bah, alors ça fait chier qu'en 3 boosters, on a un doublon. Ça fait un peu chier. 2 doublons, ça fait doublement chier. Triplement chier. Ah, enfin de la nouveauté. War Spice Thunder. Human et chaman. Legolas! Yes! Il est sympa. Hein, cheveux beaucoup plus longs par contre que dans le film Monsieur Legolas. Est-ce que c'est quand il slide sur... Est-ce que c'est au gouffre de Helm? Je saurais dire. Hein. Friendly Chivalry. Là, on voit un elfe au milieu des orques et des urukai. Ah mais c'est Legolas, c'est Gimli. Ça ne compte quand même que pour un. Gimli, Counter of Kill. Ah bah putain, mais je vous le dis, c'est dingue. On a une histoire, quoi. Dans le même booster. C'est drôle, hein. C'est cocasse. Rising of the Day. Ah, c'est la dernière charge. Au Mordor, peut-être. Ou c'est le roi du Rouen, ça. Ah, c'est peut-être la charge du Rouen à Minas Tirith, mais ils étaient quand même à cheval. Là, ça fait quand même ridicule. En vrai, qu'ils soient à cheval est plus stylé que... Parce qu'imagine des mecs à pied. Ouais, ce qu'on voit à la fin, hein, dans le Retour du Roi. Les communautés de l'anneau. Le Seigneur des Anneaux, les 2 tours. Et Seigneur des Anneaux, le Retour du Roi. Oui, c'est ça, je crois. Hein. Oui, c'est le Retour du Roi. Bon, bref, à la fin. À la fin, oui, d'accord, mais si c'est Minas Tirith, ça fait vraiment ridicule. Prince Imrahil the Fur. Elle est sympa quand même. Ça, je me demande si c'est pas la première bataille où d'ailleurs l'humain va découper le bras de Sauron et garder l'anneau alors qu'il devrait le détruire. Je me demande si c'est pas ça, mais je suis pas sûr. Enfin, en tout cas, dans cette bataille-là. Et... Minas Tirith. Oh merde, il reste une carte. Minas Tirith. Oh, elle est belle. Legendary Land. Oh. Alors là, par contre, ça fait tellement bizarre, c'est qu'on dirait vraiment juste un rond, quoi. Enfin, ça fait trop bizarre. Alors qu'en vrai, c'est hyper vaste et tout, mais ça fait tellement plus petit. Mais je trouve que le design est hyper cool. Et donc, la dernière carte, attention. La dernière, donc, du Seigneur des Anneaux qui va clôturer le Seigneur des Anneaux. Call of the Ring avec Frodon qui... Ou alors c'est Gollum. Parce que The Ring is mine. C'est peut-être Gollum. Est-ce que ce serait pas Sméagol? En tout cas, oui. Cet anneau est mon précieux. Cet anneau est à moi. Con. Stupide. Stupide bitch au flux. Bon. Ben voilà qui clôture ce Seigneur des Anneaux qui, moi, m'a régalé. Hein. 3 boosters, mais en vrai, 3 boosters. Alors, il y a eu 3 doublons quand même, ça dégoûte. Mais ça en valait la peine. Hein. C'est les 50 € les mieux dépensés de toute ma vie. Bon, attaquons maintenant One Piece. Je vais d'abord vous montrer donc ce fameux display que j'ai ouvert, que vous n'avez pas vu les cartes. Alors, c'est que les cartes brillantes, tout ça. Il n'y a pas les communes, on s'en bat les couilles des communes, bien sûr. C'est les cartes, on va dire, entre guillemets, celles qui sont les plus intéressantes à choper. Et puis, et après, on ouvrira donc le fameux paquet, l'héritage du maître, avec 2 boosters et un pack de cartes dons. Ce qui nous intéresse pas spécialement. Allez, c'est parti. Donc je vous montre, hein, on va pas y rester pendant 30 ans. Alors oui, moi c'est display français, bien sûr. Queen, Capone Gang Big Jean. Alors les brillances et tout sont superbes, hein. Par contre ça, il n'y a rien à dire. Hein. Bartholoméo. Yonji Vinsmoke. Alors, on a bien sûr... Alors voilà, c'était ce que j'avais souligné dans
dans l'ouverture du display, c'est qu'il y a des cartes, on voit que pour certaines, c'est un artwork qui a été créé spécialement pour les cartes et tout. Et il y a des cartes qui se sont pas fait chier, qui ont repris une image de l'animé. Hein. Ça, c'est littéralement dans l'animé. Hein. C'est la même image. Voilà, ils se sont pas fait chier. Ils ont juste collé des paillettes de dessus. Bello Betty. Iso. Vanchi à nouveau, mais pas la même rareté. Zanzen Sekai, donc les fameuses attaques de Zolo. Une de mes cartes préférées parce qu'on aime les waifus. Shira Ochi. Baby 5. Niji Vince Moke. Satori. Arlong. Alors normalement les premières brillantes que je vous ai montrées c'était les plus rares sur le moment. Et là j'ai inversé, bon c'est pas très grave. Donc Bartolomeo à nouveau mais dans une autre rareté. Ninji Vince Moske dans une autre rareté. Ryuma qui a de la gueule hein. Charlotte Smoothie. Monosuke Kozuki. Un porte-avions. Parce que franchement, c'est une piste d'atterrissage, hein, le machin. Chien ardent. Le juge des enfers. Gamagam Red Rock. Après, il y a des très belles cartes. Hein. Enfin, dans le sens, l'artwork et tout, moi, je les aime beaucoup. À nouveau, Charlotte Smoothie. Forcément, hein, avec 24 boosters, on a eu pas mal de doublons. Ryuma. Miss Double Fingers Zala qui affronte Nami. Et que Nami va lui péter la gueule. Emporio Ivankov. Makino. Chapiver. Vergo. Alors, désolé avec les paillettes, du coup ça masque un peu les visages. Putain. Ah. Effet de brillance. Donc on pouvait voir le logo One Piece. C'est pas ma sleeve, hein, c'est juste le logo sur la carte. J'aime beaucoup ça aussi. Hein. Leizo. Ichive Vismoke. Donc je crois que c'est l'équivalent des Power Rangers dans One Piece. Et qui sont Yonji Vismoke avec le mec qui donne des coups de pied. Je crois qu'il fait partie du club. Dellinger. Charlotte brûlée. Vu sa gueule, il aurait mieux fait d'être sacrément cramé. À nouveau, Inchi Vismoke, mais encore une... Oh, ouais, c'est une autre rareté. Non, c'est la même rareté. Je crois que c'était une autre rareté. Bon, je connais pas les raretés de One Piece, hein, malheureusement. Et... Duval. Alors ça, c'est que la première partie, il reste d'autres cartes, je vous rassure. Donc oui, hein, je tiens à préciser, j'avais acheté ce display uniquement pour voir à quoi ressemblaient les cartes. Et je me suis dit, allez, de toute façon, peut-être que j'investirai pas dans du One Piece plus que ça. J'ai trouvé qu'il y avait des très belles cartes, mais c'est pas... Enfin, je me dis pas maintenant que les prix explosent. Tiens, je vais investir énormément. Si j'ai acheté le double pack, c'est parce que je faisais les rayons, j'ai vu qu'il en restait 2-3, j'ai dit, ouais, je m'en prends.
Alors vraiment, c'était pas en mode ah yes, il me le faut quoi. C'était vraiment pas dans ce sens-là. Izo. Donc oui, ne vous inquiétez pas, on ne verra pas plus de One Piece sur la chaîne, mais de temps en temps, si on trouve des trucs, pourquoi pas. Charlotte Smoothie. Monkey D. Luffy. Donkey Lot Family. Qui sont malaisants, surtout le baby. Trafalgar Law. Ichidai Zanzendai San Sekai. Toujours plus long. Ice Age. Vraiment, elles sont belles hein, quand même. Hein. Il y en a des cartes, elles sont vraiment très... Radical Beam avec Frankie. On voit juste là. L'épée céleste. Alors lui, il a vraiment une gueule de con, lui. Hein. Nico Robin, bien sûr. Comme elle est belle. Regardez-moi ce cheveu, hein. Ah, ce cul, putain. La flèche sonore. À nouveau Frankie. Gamagam Super Marteau. Avec Big Mom, la colonne foudroyante. Eustace, Captain Kid, avec ses bras de métal géants de fou. Odie Jones fait partie du peuple marin, lui, je crois. Sabo. Est-ce qu'il est le frère de Luffy? Je sais plus. Je connais vraiment pas trop l'histoire de One Piece. J'ai décroché très vite. Je trouve que One Piece, c'est trop long pour ce que c'est. Même s'il y a des arcs très intéressants, il y a des combats très fous, mais je préfère largement les films. Au moins, ça va d'un point A à un point B. T'as un début et une fin, que One Piece, tu n'en verras jamais la fin, parce que même quand, malheureusement, le mangaka mourra, eh ben, on aura encore des épisodes. Don Quichotte do Flamingo. Ah bah, lui, il est connu, hein, avec sa tête. Boa Hancock, donc la jeune demoiselle qui est tombée éperdument amoureuse de Luffy. Et en vrai... Alors, j'ai envie de dire... Luffy, peut-être un moment de taper un petit peu là-dedans quand même. Hein. Tromper le biscuit. Kuzan. Le mec de glace. Ça jette un froid, non? Ah voilà, Borsalino. Ah, lui, il a une tête de con, mais alors vraiment, lui, je trouve, il est... Ah, les 2-3 fois où on le voit, moi, où je l'ai vu dans l'animé, mais il a une tête de con. Insupportable. C'est voulu, hein, je me doute bien. Et regardez-moi ce beau Sanji. Ah voilà, c'est Sanji, qui fait partie donc des espèces de Power Rangers de souvenirs. Celui qui tombe éperdument amoureux de toutes les meufs qu'il voit. Sauf des meufs qui ressemblent quand même beaucoup à des hommes. Trafalgar. Oh merde. Reviens. Ah, attendez. Et c'est que ça glisse un petit peu. Trafalgar Law. Et regardez-moi ça. Kaido, donc avec l'énorme combat. Un des gros arcs où on a Kaido et Big Mom contre Luffy. Gros combat assez vénère. Hein. Un des 7 empereurs pirates, je crois. Gego Moria. Charlotte Lurp. Qui ressemble quand même énormément à Usopp. Il a le même pif en tout cas. Ah, Barbe Blanche.
Edward Newgate. Et bien sûr, Monkey D. Luffy. Mais c'est pas terminé. Il reste encore quelques-unes. Uti, qui a des pieds de piaf. Voilà. Charlotte Cracker. Ulti, mais... Ah non, elle a pas des pieds de piaf, alors pardon. Mais... Ouh... Cette baguette. Yamato, donc il fait partie de l'arc avec Kaido et donc l'énorme combat final. D'ailleurs, elle va se coltiner un mioche, je crois, à un moment. Enfin, c'est un peu long, c'est un peu chiant. Et je l'aime beaucoup, j'aime bien son chara design. Iori Kozuki, qui, on va pas se mentir, fait énormément penser à la sœur dans Demon Slayer. Là, la sœur, elle lui ressemble beaucoup. Bon, après, c'est des personnages d'animé, de manga, tout ça, donc ça se ressemble souvent, mais voilà. Alors, désolé pour l'effet de brillance, la lumière, tout ça, bon, ça donne un petit cachet. Shiralochi, donc on a déjà vu, mais dans une rareté différente. Tout comme le chien ardent, qui est vraiment très différent pour le coup. Le juge des enfers, qui revient avec une nouvelle rareté. Gum Red Rock. Ice Age. Voir l'effet de brillance qui est très différent et tout. Ça, vraiment les cartes brillantes et tout, il y a vraiment un... C'est magnifique. Hop, nous avons les fameuses cartes dons. Et là, on voit Kaido. Quand il est en full dragon. C'est un dragon, hein. Hop. Et les cartes, on va dire, les plus rares, mais on s'est compris. Charlotte, pardon. Katakuri. Regardez cet effet de brillant sur les cheveux et tout. Les cartes sont superbes. Monsieur Kaido en dragon. Et c'est là où on a d'ailleurs la nouvelle transformation. La dernière, le Gear 5. Quand Luffy se transforme en une espèce de clown. C'est sympa, mais c'est vrai que ça fait un peu... ça fait très gamin. Ça part un peu en sucette. Et la dernière, et ça ne pouvait être le seul, l'unique, celui qui a donné l'envie à Luffy d'être un pirate et surtout de garder son chapeau de paille en sécurité. Shanks. C'est beau pour terminer d'avoir un petit Shanks et qui est très très joli. Voilà, donc ça a été les cartes que je considère les plus rares que j'ai pu obtenir dans ce fameux display. Le seul display, hein. Voilà, comme j'ai dit, j'ai pas investi dans le One Piece après ça. Hein. J'ai vraiment juste, c'était sur le moment, je me suis dit pourquoi pas. En plus, j'aimais bien la boîte, comment elle était, le display or et tout. Et donc, on va terminer avec hop, ce double pack qui, je pense, ne va rien nous offrir. Hein. C'est vraiment là, surtout avec 2 boosters. Bien que le Seigneur des Anneaux nous ait offert du magnifique, mais bon. C'est pas au même niveau. Et d'ailleurs, cette boîte peut servir à transporter des cartes. Les fameuses deck box. Hop. Je crois, hein. Je pense que ça sert à ça. Tac. Et donc, nous avons le chapeau de Luffy. Ou de Shanks. Alors, pourquoi il écrit 3D? Je n'en sais rien. Parce qu'il y a un effet de 3D, effectivement. Il y a une texture. C'est joli. Donc c'est les fameuses cartes dons. Il y a pas, on aime, on n'aime pas. Est-ce que vous pensez que c'est un effet... Ah non, c'est l'effet de vent avec des petits... Okay.
Non, bah oui, non, mais je sais ce que vous allez dire. Ah oui, d'ailleurs. Bah oui, parce que j'ai dit, je préfère Naruto. TCG Naruto qui arrive. On a vu les premières cartes. Baby Five. Full Body. Duval. Il me tarde quand même la saison 2 de One Piece sur Netflix. Parce que moi j'ai bien aimé la première saison. Donc il me tarde de voir un peu ce que ça va donner. Trafalgar l'ami. C'est très écolier chez moi. Une détermination sans faille. Voilà la vraie force. Maintenant on regarde bien. Il existe en gros deux sortes de fluides. Car tout est question de conviction personnelle, détermination sans faille. Voilà la vraie force. Et voilà aussi le problème de reprendre une case d'un manga, puisque ça c'est tiré du manga, peut-être même de l'animé, mais je pense que là c'est vraiment du manga. Et bah c'est que forcément on coupe. Ce qui fait vraiment bâclé. Je veux dire, à la limite, s'ils avaient continué le texte, vous voyez, et qu'en gros la carte aurait, enfin le texte, la suite aurait pris cette couleur là pour faire une espèce de transition, je dis pas. Et là ça fait vraiment dégueulasse. Ça c'est pas bien. Hein. Après là pour le coup vous allez dire c'est parce que aussi c'est traduit en français. Forcément en japonais le texte ne serait pas sorti autant. Je vous l'accorde. Enfin quitte à faire quelque chose, autant tu décales juste. Hein, ça coûtait rien. Ou tu faisais en sorte que ta carte soit différente. Patibulaire, avec une grosse fourchette, prêt à manger. Je crois qu'il y avait une carte collée. Octi, avec Chopper juste ici. Pointe dépilatoire. Il va épiler. Chavipère, pardon. Morli. Ah, ça agresse un peu les yeux. Hein. Autant Nami, ouais, mais là... Ouf. Shakuyaku. Qui est notre brillante. Hideuse. Et... le fluide royal. Ah oui, c'est ce qu'il apprend le vieux schnock. Le fameux fluide royal. Qui va permettre à Luffy d'être encore plus fort. Qui s'est entraîné des années et des années sur cette île. Des années, je sais rien, mais en tout cas, très longtemps sur cette île. Et bien, Vergo, dis donc, on retrouve. Je préfère ma carte de tout à l'heure. Pacifista. Les géants qui peuvent exploser une île à coup de laser. Hippon Matsu. Ah, les coupes de cheveux. Hein. Quelque chose, hein. Ice Block, bec de faisan. Faisan. Un dessin tiré du manga, encore une fois. Santomaru. Elle a des bras, putain, par contre. Oh, t'as pas envie de... Aïe, aïe, aïe. Hein. Roronoa. C'est ça, Roronoa Zolo. Qui n'a pas encore perdu son œil. Pas encore. Le fluide offensive. Donc on voit encore le vieux. Kuina. Garçon, fille. Vu le nom, fille, je dirais, mais pas sûr. Dans ce putain d'animé de manga, on sait pas. Clocus. Avec la baleine. Qui s'est fait tatouer. Trafalgar Law. Déguisé. Pour ne pas être reconnu. Sakazuki. La brillante. Et attention, la dernière. Roulement de tambour. Oh, Perona. Oh, elle est belle. Bon, le dessin est particulier. Je vais pas vous mentir. C'est... Oh. Oh, ça fait trop bizarre. D'accord, j'avais même pas vu qu'il y avait écrit spécial en haut. Je n'aime pas la gueule.
Je vais pas vous mentir, pour clôturer, c'est pas dingue. J'aurais préféré presque une carte un peu normale, comme le fluide royal de terre. Mais alors là, oh, c'est pas joli. Bref, et ben voilà qui conclut cette petite ouverture. Alors finalement, ça reste long, mais parce que je papote, tout ça, le temps d'ouvrir, etc. J'espère quand même que ça vous aura plu. Donc n'hésitez pas si ça vous intéresse, Lord of the Ring. Eh ben n'hésitez pas, sur Play-in, il y en a encore. Alors je sais pas s'ils ont beaucoup de stock, mais il y a donc cette version-là. Donc c'est 50 balles et vous avez avec Gandalf. Donc vous aurez Gandalf en train d'affronter un Nazgûl d'ailleurs. Mais je l'ai trouvé moins jolie, je préfère largement Startwork. Mais voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Et n'oubliez pas, donc pour One Piece, que les prix sont en train de grimper assez sévèrement. Donc si vous connaissez des gens qui se débarrassent de One Piece parce que bon, ils s'en foutent un peu, ils savent pas que ça a pas mal explosé en matière de tarifs, n'hésitez pas à leur reprendre, on ne sait jamais, il y a peut-être une pépite qui vaut une fortune ou qui va valoir une fortune parce que les prix continuent de grimper. Bref, voilà qui conclut cette ouverture et je vous dis à très vite et à très bientôt pour toujours plus de vidéos, que ce soit sur Twitch, YouTube, chaîne principale et secondaire. Allez, ciao ciao les amis.